Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'avril. On va aller regarder pour vous, donc scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, votre vidéo. Donc pour ce mois, on va regarder le général, le professionnel, le sentimental. On va commencer par les cartes énergie qui vous donneront le tempo pour votre mois. Donc bien sûr, n'oubliez pas que je suis en séance générale, donc vous prenez vraiment les choses avec discernement, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. N'oubliez pas donc du coup que c'est du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez les liens sous la vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Mais voilà, n'oubliez surtout pas ça, c'est quelque chose d'important, mine de rien. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires par rapport à cette vidéo, ça peut vous apporter plus de précision et puis des fois on peut être même plus en raccord avec un de ces signes, donc votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, donc vraiment n'hésitez pas, c'est un petit plus pour vous. Donc on y va, on regarde en tout premier vos énergies. Énergie conseil du mois, alors voilà, ça serait bien quand même de bien mélanger. On y va pour vous, donc les scorpions. Ah, décidément, ça a du mal à se mélanger. C'est pas anodin. Ok. Alors, on y va pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que je vois sur vous, sur vos conseils énergie, vos cartes énergétiques de votre mois d'avril. Pour vous, les scorpions. Alors... ça met un peu de temps, visiblement il y a besoin de prendre du temps ou d'avancer doucement. Alors, elle me reste dans les mains. On me parle de liens affectifs. On vous parle de liens vis-à-vis de personnes autour de vous. Ça peut être sentimental, bien sûr, mais ça peut être amical ou familial. On vous parle d'un besoin d'être tourné vers les autres ou en tout cas d'avoir ce besoin de se sentir entouré autour de vous. On vous parle de pieds, non, j'allais dire pieds et poings liés, mais ça, c'est pas dans ça. On a ces mains et poings liés. On a cette notion d'être un petit peu bloqué, soit par rapport à une relation autour de vous, les scorpions, soit par rapport à une situation où on se sent un petit peu limité, ou en tout cas bloqué, où on est un petit peu dans une attente. Ok, et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle du monde. Encore une fois, on est tourné sur le lien aux autres, le besoin d'avancer vers les autres. Soit vous êtes un petit peu coincé vis-à-vis de ça, soit justement vous avez besoin d'être entouré par rapport à une problématique où vous vous sentez un petit peu démuni ou en tout cas bloqué. On a la femme qui tient une pièce de monnaie, donc ça vous parle de la valeur des choses, d'une personne qui doit se raccorder à soi. Ça me parle d'équité, ça me parle aussi un besoin de peser le pour et le contre aussi, de voir ce qui est enrichissant ou non dans tes situations, ou en tout cas il y a une prise de conscience, ou un besoin de trouver sa valeur aussi par rapport à vous-même en fait, par rapport à vous. Ok, alors on va aller creuser tout ça. Alors, au niveau général, on regarde pour vous. Au niveau général, pour vous, les scorpions, qu'est-ce que je vois sur ce mois d'avril? On a les poissons. Donc, on vous parle de beaucoup d'abondance au niveau affectif. On vous parle de beaucoup d'amour, ou en tout cas, vous êtes en recherche de beaucoup d'amour. En tout cas, j'entends aussi... il y a de l'appui autour de vous. Ouhou, ça saute. Alors on va prendre celle qui s'est mise toute seule comme une grande ici. Ça vous parle d'une situation qui va se débloquer, où vous allez devoir prendre des décisions. Avec la faux, on est dans des choses radicales. On vous dit que vous allez trancher, on vous demande de trancher. Peut-être vous allez avoir du mal à le faire, ceci dit, parce qu'on voit que vous avez les mains et les poings un petit peu liés. Soit vous allez faire sauter justement ces chaînes-là, ou en tout cas ces liens négatifs par contre, autour de vous. Vous voyez, on a encore ce lien par le chien qui est l'amitié, la loyauté, ça peut être la famille, ça peut être les amis. En tout cas, il y a vraiment ce lien qui est important. Alors, soit avec la carte quand même des petits soucis que je mets sur le côté, parce qu'elle s'est mise toute seule sur le côté. Alors, on vous parle d'un homme, on vous parle de l'anneau, donc vous voyez, on est beaucoup dans l'affectif sur ce mois d'avril. Je regarde encore du coup.
Et on a la fatalité, ok, la fin. Avec des communications. Pardon, je suis désolée, je toussote un peu. Vive les allergies, je pense. Alors, du coup, on vous parle d'une situation qui a besoin d'être coupée. Il y a un lien, il y a une relation qui est un petit peu... Vous allez devoir prendre des décisions, ou en tout cas, vous allez devoir... il y a un retour en arrière qui est plus possible, ou en tout cas quelque chose qui a changé. On a cette notion de communication qui va être très très importante, soit par des écrits, soit par des échanges de courriers, etc. Il y a du courrier à traiter. On vous parle de communication par rapport à ça. Il y a cette notion de petits soucis que vous vous faites, hein, peut-être en lien avec quelqu'un autour de vous, un lien affectif. Pour certains, c'est un lien qui se brise. Donc, on a cette notion de prendre des décisions radicales. Peut-être c'est pour certains... Alors là, j'ai vraiment plusieurs sons de cloche. Bon, après, c'est normal, je suis en général, donc je m'adapte au plus au niveau canal possible. Donc, pour certains, c'est un lien qui va devoir être coupé parce que du coup, il y a une forme de toxicité dans ce lien ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a une séparation par rapport à ce lien. Vous, ça vous fait du mal, visiblement, parce que vous étiez quand même assez tourné vers cette personne, ou c'est cette personne qui souffre un petit peu. Vous vous faites peut-être un peu de soucis pour cette personne, mais vous, visiblement, vous avez envie de passer à autre chose, en fait. C'est une situation mûrement réfléchie. On vous dit que voilà, vous avez beau expliquer peut-être et parler, les choses ne sont pas entendues. Donc pour certains, il y a des procédures peut-être au niveau sentimental qui se passent. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre si vous êtes dans des triangulaires au niveau sentimental également. Parce que peut-être vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et donc du coup, on voit qu'il y a un changement au niveau sentimental. Pardon, désolée. On a cette notion aussi pour d'autres personnes de rencontrer une personne avec qui il y a un très très fort amour ou en tout cas une très forte connexion. Mais visiblement, il y a quelque chose qui freine cette relation. Soit parce que cette personne n'est pas seule, soit parce que vous autorisez pas finalement à avancer dans cette relation, soit parce qu'il y a une forme d'être, j'entends, pessimiste pour certains. Donc c'est peut-être une problématique aussi, ça entraîne des problématiques, cette relation, vous voyez. Peut-être que tout le monde ne voit pas ça d'un bon oeil, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent à vous séparer parce qu'il y a des gens autour de vous qui pousseraient à ça. Il peut y avoir aussi des décisions en lien à la famille, aux amis, qui sont assez radicales parce qu'on voit qu'il n'y a pas de retour en arrière par rapport à des décisions. Il peut y avoir de l'argent qui rentre suite à des procédures au niveau papier. Ok, au niveau professionnel, pareil, on pourrait parler de quelque chose qui vous rattache à une situation, quelle qu'elle soit, et vous allez prendre une décision de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus vraiment. Soit vous n'êtes plus en lien dans ce que vous faites, et donc du coup vous avez envie d'en partir parce que ça vous atteint beaucoup trop, soit c'est l'inverse, c'est que vous allez trouver, vous trouvez quelque chose qui vous correspond, parce que vous avez déjà coupé quelque chose, et donc du coup il y a beaucoup d'abondance à ce niveau-là, et vous allez trouver quelque chose qui vous correspond davantage. Tout dépend de votre chemin et où vous en êtes, c'est pour ça que c'est important de prendre ce qui résonne. On va aller creuser tout ça. Allez, on va aller regarder votre professionnel, ce que je vois pour vous. Donc au niveau professionnel et financier, bien sûr, ça mélange les deux. Souvent, ça se mélange, le professionnel et le financier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril? On vous parle de clairvoyance, on vous dit de voir clair. Alors pour certains, si vous travaillez dans la clairvoyance, ça vous parlerait peut-être de votre domaine. Peut-être que vous vous ouvrez de plus en plus au niveau de connexion, etc. pour pouvoir peut-être développer quelque chose à ce niveau-là. On vous parle d'une chance, en tout cas vous avez à voir peut-être des personnes qui vont venir vous proposer des choses, ou en tout cas l'appui. Vous avez cette chance, une proposition peut-être qui va vous être faite. Peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué, alors du coup vous allez avoir de l'appui. On a un changement, ok. Et ouais, les choses bougent, ça c'est évident par rapport à votre général de toute façon. On voit que quelque chose change, bouge.
On parle d'un bouclier énergétique aussi, hein. Peut-être vous êtes un petit peu en mode bouclier, vous vous protégez par rapport à une situation, vous êtes en train de réfléchir. On voit que vous êtes dans la prévoyance, etc. Vous vous posez pas mal de questions, vous essayez de protéger peut-être un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le pro? Sur le professionnel, ah ben j'ai les deux. Culpabilité et on a la victoire. Ok. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi vous vous culpabilisez de quelque chose là? Et on a la jalousie. Ok, ça vous êtes des abonnés entre la méchanceté et la jalousie, hein, les scorpions. Oh, qu'est-ce que vous pouvez l'avoir, c'est un truc de dingue. Bon, les jaloux, on s'en fout, je dis ça tout le temps, mais c'est vrai, hein, franchement, s'ils ont que ça à faire, ben écoutez, que bien leur fasse. Mais vous, ne vous culpabilisez pas, hein, de faire les choses, hein. Si les gens ont envie de vous critiquer, c'est juste pour vous mettre en échec, vous voyez. C'est juste parce que vous avez des ouvertures et eux, ils sont vénères parce que c'est pas pour eux, quoi. En même temps, ils ont qu'à arrêter d'être jaloux. Peut-être ça sera des énergies plus positives, hein. Enfin bon, soit, c'est une aparté. Enfin, donc du coup, on vous parle d'une situation où vous protégez peut-être aussi de la jalousie autour de vous, ou en tout cas de quelque chose où vous avez l'impression aussi un petit peu de devoir vous justifier, et en fait, pas du tout. On vous dit clairement que la chance est de votre côté, ce changement vous mène à la victoire. Il y a une situation qui doit se décanter, qui va se décanter. Vous allez avoir l'appui de beaucoup de monde autour de vous pour vous aider. Il peut y avoir aussi de nouvelles propositions. Si vous êtes dans des recherches d'emploi, il y a un besoin de taler vos recherches par contre. Ça vous dirait de voir plus large, plus grand, etc. pour pouvoir justement avoir de nouvelles possibilités. Ça peut vous dire aussi que vous allez avoir une proposition, mais du coup, cette proposition, elle ne sera pas sans conséquence. Donc, vous allez avoir soit cette jalousie des autres autour de vous, soit vous avez l'impression de dire pourquoi c'est à moi, pourquoi on me fait ça à moi, etc. Dans le sens positif, hein, de cet appui. Mais voilà, c'est parce que vous avez travaillé pour, vous vous êtes investi pour. La clairvoyance, on est dedans, quoi. On est connecté, on est dans l'essentiel, on est méticuleux, on regarde les choses de près, on a vraiment cet œil attentif. Donc voilà, c'est tout simplement aussi peut-être parce que c'est dû à votre travail, tout simplement. Donc vous n'avez pas à vous culpabiliser de ça. Si quelqu'un essaye de vous nuire ou essaye de vous envoyer des choses négatives, c'est juste parce que cette personne est clairement jalouse ou jaloux de vous, hein. Si c'était une question que vous vous posez, est-ce que cette personne est jaloux ou pas? Moi je vous confirme que oui. Parce que le seul but de cette personne, c'est vous mettre dans l'échec, hein, pour sa propre réussite. Donc ça sert à rien. Après, vous avez pu aussi tendre la main à des personnes autour de vous. Vous avez pu tirer des personnes vers le haut. Peut-être que du coup, vous avez, comment dire, vous avez peut-être protégé quelqu'un aussi. Ça me parle de protection. J'entends le mot protection. Pourtant, je ne l'ai pas devant moi, mais je l'entends. Et j'entends ce mot protéger, protection. Donc peut-être que vous êtes en train de protéger aussi quelqu'un en lien avec vous. Ça peut être un collègue, une collègue ou par rapport à... ou quelqu'un vous protège. Mais en tout cas, j'entends ce mot protection là qui est autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez un changement qui sera positif, qui sera accepté. Et vous avez quelque chose dans la victoire. Donc on est super positif. Ok, il n'y a que ces jaloux là qu'on s'en fout. Alors, qu'est-ce que ça vous dit au niveau sentimental maintenant pour vous? Alors, les scorpions, au niveau sentimental, familial, l'illusion, la terre. Donc, peut-être que cette personne est d'un signe de terre également. Donc, les taureaux, les vierges, les capricornes, si ça vous parle en particulier. Ok, alors, ça me parle encore de cette... on a un chagrin, une petite tristesse. Ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, c'est en raccord. Ça vous parle de papier important en lien avec quelqu'un que vous aimez. Ça vous dit soit vous avez besoin de savoir des choses concrètes parce que vous êtes dans des illusions, vous êtes dans des choses qui ne sont pas concrètes, soit et c'est pour ça que vous avez besoin de clarifier des choses, de dire, de communiquer ou de voir certains papiers, etc.
pour vous aider par rapport en lien avec une personne, soit quelqu'un vous berne un petit peu ou vous a berné. Avec la ville, on a un besoin peut-être un petit peu de moments où aussi vous avez besoin de souffler en fait. Ça vous parle d'eau, donc un signe, les signes d'eau aussi, ça peut être quelqu'un entre... Il y a peut-être une dualité aussi entre l'eau et la terre, donc tout ce qui est cancer, scorpion, poisson. On a cette notion aussi, peut-être, ça vous parle. On a la santé, alors peut-être vous faites du souci aussi pour une personne autour de vous. Il y a cette notion d'être terre à terre et d'avancer progressivement. On a cette notion de libération au niveau de vos émotions. Peut-être qu'il y a des choses à évacuer à ce niveau-là. Il y a besoin peut-être aussi de relâcher certaines tensions, peut-être certaines choses autour de vous, peut-être qui vous minent par rapport à la santé. Ça peut être quelqu'un de signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. On a cette notion de peut-être une relation qui ne se passe pas comme vous voulez. On vous dit de remettre les pieds sur terre aussi pour certains, de ne pas être que dans l'illusion. On vous dit que vous avancez, ça me dit de vous dire d'avancer pas à pas. Ça me dit... c'est comme s'il y a un manque de projection en fait. Il y a un manque de projection et c'est peut-être ce qui vous fait de la peine. Peut-être que quelqu'un n'arrive pas à se projeter, n'arrive pas à avancer, etc. Et donc du coup ça vous chagrine. Il y a peut-être aussi une distanciation qui est là par rapport à une relation. Peut-être que voilà, ça vous demande aussi une forme de distanciation. Pour d'autres, si vous êtes dans des procédures, on vous dit de faire attention à vous, à vos propres énergies, à votre propre santé, à votre bien-être, de peut-être écrire, en tout cas, il y a une communication qui va être importante pour pouvoir justement... avoir un peu de douceur, vous avez besoin d'un soutien, ça c'est évident, parce qu'on le voit avec un lien affectif et l'illusion où cette personne câline un visage, donc soit elle câline quelqu'un qui est réel, soit c'est irréel ce qu'on demande, et du coup c'est pour ça que ça vous chagrine. J'entends aussi, il peut y avoir... j'ai les oreilles qui me sifflent des deux côtés, donc autant vous dire que c'est assez fort pour vous. Et ce n'est pas des acouphènes, on me l'a déjà dit. Mais non, c'est mes anges. Quand je fais les cartes et tout ça, j'ai beaucoup de sifflements, etc. Pour ceux qui ont des dons, ils comprennent de suite. Mais c'est vrai que des fois, on peut penser que c'est de l'acouphène, mais non, pas du tout. Il y a cette notion de besoin de se libérer aussi d'un certain chagrin. C'est comme si pour certains, vous avez été en haut, on vous a fait miroiter aussi des choses. Et puis d'un coup... on a cette notion d'être au sol et d'avoir été, boum, scotché vers le bas. Donc du coup, il y a vraiment un besoin de se libérer d'un chagrin. Ça peut vous dire que les gens autour de vous peuvent vous aider à ça. En tout cas, ça vous demande aussi de vous réouvrir à l'amour pour certains, ou en tout cas à des liens. Que ce soit amical ou quoi, mais au moins qu'il y ait un lien, quoi, vous voyez. Parce que pour certains, il y a une espèce de tristesse là qui vous tourne autour. Ça c'est clair, vous êtes à fleur de peau. L'eau, c'est les émotions aussi, donc on voit que vous êtes très émotif ou très émotive. Il y a un besoin de vous changer l'esprit et de ne pas être toujours dans quelque chose de bloqué. C'est comme si vous étiez dans quelque chose de bloqué et là on vous demande un petit peu de vous relâcher aussi, parce que sinon ça fait un trop plein, quoi. Ça fait effet cocotte, quoi, minute. Donc voilà les scorpions, mais j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à me dire bien sûr si ça vous parle, etc. En tout cas, merci pour votre soutien à tous, parce que vraiment c'est que du bonheur, c'est important pour moi. Et vraiment, voilà, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre appui, pour votre aide, votre générosité, d'être là, de me soutenir. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aussi donc du coup mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes vidéos, ça vous prévient dès que je poste quelque chose. Et puis bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles,
Vous pouvez passer directement dans les renseignements en dessous pour voir ce que je vous propose, si ça vous dit bien sûr et si ça vous parle. Et puis moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies, plein de douceur pour calmer ce petit cœur. Et donc du coup, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.